Honorable Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Martin Fayulu, président de la plateforme Lamuka, s'est adressé dernièrement aux Congolais. Quelle lecture, en tant que politique, faites-vous de cette adresse? D'abord, il s'observe une anarchie au pays, où chacun c'est dans le luxe de s'adresser à la nation le 31 décembre. Alors c'est une pratique réservée aux chefs d'État. Mais au Congo, il y a les chefs des ONG, sur des partis politiques, même des pasteurs, qui se permettent de s'adresser à la nation le 31 décembre avec le drapeau du pays, l'arrière-plan, ce qui est une anarchie. Alors, en ce qui concerne les propos de Martin Fayulu, je pense que c'est tellement irresponsable et dangereux parce que ça peut encore révéler des moments de division, n'est-ce pas, et pousser d'autres gens à s'affronter, même à être contre les Kassaïens, ce qui n'est pas normal parce que vous savez, madame, tout Kassaïen n'est pas membre de l'UDPS, tout cas ce n'est pas pour Tshisekedi, mais aussi quand on voit ce qu'il a raconté sur les postes dans le pays, les plus grands postes sont occupés par les gens de toutes les provinces. Nous avons l'Assemblée nationale qui est dirigée par quelqu'un du Kivu, Kamere. Nous avons le Sénat dirigé par un Katangé, le gouvernement dirigé par quelqu'un de Congo central. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est grâce au chef de l'État que cet équilibre a été opéré. Alors c'est tout à fait irresponsable de la part de Martin Fayulu de pouvoir adresser d'autres Congolais contre les Kassaïens. Vous savez ce qui s'est passé dans le passé avec soutenu par Kingwa Kumwaze, par Ngoza Karlibon de Okatanga, qui avait occasion de l'épuration ethnique contre les Kassaïens. Le même Fayulu encore en 2018, après sa défaite aux élections, il avait tenu un message qui avait encore créé des troubles dans le Bandundu. Il y avait eu mort d'homme. Cette fois-ci, je voudrais voir jusqu'où ira M. Moutamba, ministre de la Justice, parce que pour tous les autres, il n'a pas manqué des mandats de procureur dans les poursuites. J'attends voir comment est-ce que Moutamba va ordonner à ce que M. Fayulu soit poursuivi pour ses propos xénophobes et puis très dangereux. Mais vous attaquez aujourd'hui M. Martin Fayulu, mais est-ce que ça n'a pas été la même chose ou le même cas avec celui de Ensemble, M. Olivier Kamitatu? Je ne m'attaque pas à M. Fayulu, je m'attaque à ses propos que je condamne. Je pense dans l'un de mes tweets, j'ai aussi condamné les propos de M. Kamitatu, qui avait prétendu que les minerais du Katanga sont exploités par un seul clan, par une seule tribu, disons. Alors qu'il sait très bien que les minings sont surtout tenus par les étrangers. Il estime que c'est mieux que les étrangers exploitent les minerais du Katanga, mais pas des Congolais. Donc moi je pense que le est un peu des vitesses et maintenant il voudrait créer des troubles cliniques au pays pour se référer un peu à une santé politique. C'est vraiment condamnable. Franchement, moi j'attends voir que le procureur engage des poursuites contre M. Fayulu, mais aussi contre M. Olivier Kamitatu. Pour terminer, honorable Steve Mbikaï, on sent que de plus en plus les politiques s'élancent beaucoup plus dans ce genre de discours. Si pas un discours tribaliste, c'est un discours de haine. Alors vous, en tant qu'autre politique, quelle lecture faites-vous de ce genre de discours? Bon, moi, je suis nationaliste, donc je trouve qu'il faudrait arrêter très vite cet élan, cette dérive, parce que si on ne parvient pas à poursuivre ces gens et à les sanctionner, tout le monde va se lancer dans cette façon de faire les choses et ça va nous créer vraiment des troubles au pays dans l'avenir. Moi, je pense que l'opposition est vraiment un peu de vitesse et aussi elle voudrait peut-être justifier les fiascos de toutes ces manifestations contre le changement de la Constitution par une seule tribu, ce qui n'est pas normal. Je condamne ces propos qui viennent, qu'ils soient tenus par quelqu'un de la majorité ou l'opposition, je condamne et j'attends vraiment des poursuites judiciaires contre les gens qui sont responsables d'incitation à la haine tribale. Honorable Steve Mbikaï, je rappelle ici que vous êtes député national et président du Parti travailliste, aussi membre de l'Union sacrée. Shalom Radio depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga vous dit merci et vous souhaite une heureuse année 2025. C'est moi, madame.